Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 186 du podcast Tout Trail. Aujourd'hui, je conclus un chapitre en fait des derniers épisodes Cher Journal qui était un petit compte-rendu de ma préparation vers le Vermont 100 parce que le Vermont 100 a eu lieu cette fin de semaine passée, donc le 19 juillet. Me semble que c'était ça, le 19? Ouais, c'est ça, le 19. Le 19 juillet, du côté du Vermont, j'avais choisi de m'inscrire pour cette course-là pour, me préparer pour la traversée des Montérégiennes. La traversée des Montérégiennes étant un projet personnel, j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais je me rends compte que, j'en ai parlé à beaucoup de gens pendant la fin de semaine, puis ils savaient strictement pas de quoi je parlais. Fait que je vais me permettre de faire un petit retour sur c'est quoi ce projet-là. La traversée des Montérégiennes, c'était le projet que Marc-André, mon ami Marc-André qui est décédé, avec qui j'animais le podcast jusqu'à son décès, en fait, jusqu'à octobre 2023 déjà. Ça va faire 2 ans. Yaï. En tout cas, c'était le projet qu'il voulait faire. C'était ça qu'il était en train de préparer pour son année 2024. Puis, avec un groupe d'amis, on a décidé de reprendre ce projet-là. Si vous voulez savoir comme un peu plus la totale, c'est quoi, là, on a enregistré avec différents membres de la traversée. Attendez un peu, je vais vous dire ça. C'est en avril là, que ça l'a paru. Fait que si vous voulez aller écouter ça, de votre côté pour voir c'est quoi. Donc, c'est l'épisode numéro 173 sur l'explication complète là, de c'est quoi la traversée. Mais en tout cas, la traversée comme telle, c'est à peu près 450 kilomètres qu'on va faire sur 8 jours qui regroupe 10 sommets de montagnes slash collines. On les appelle les collines montérégiennes parce que c'est pas toutes ces montagnes-là qui ont l'air de montagnes. Pour vrai. Fait que on, euh, on va traverser ça sur 8 jours, mais il y a énormément de routes dans le processus. Puis, c'est pas un secret, là. Moi, j'aime mieux courir en trail, en sentier, en montagne que sur la route. Mais pour me préparer pour cette affaire-là, je me suis dit, ça me prendrait une course, tu sais, roulante qui fait que j'aurais pas le choix d'avancer pour habituer mon corps au stress mécanique de courir sur la route. Parce que c'est ça mon gros enjeu par rapport à ça. Puis c'est ça mon gros enjeu par rapport à toute l'équipe aussi qui va parcourir la traversée, c'est que il n'y a personne qui est très, très, très adapté à courir sur la route aussi longtemps que ça. Puis on a des bonnes journées de route, même si les gars qui ont travaillé sur le parcours, donc Julien Teuzy puis David Bombardier, ils ont essayé de nous organiser ça pour passer le plus possible par des chemins de gravelle, par des trails. Tu sais, ils ont vraiment travaillé fort pour optimiser le parcours, mais Colin, passer de Oka, au nord de Montréal, jusqu'au Mont Mégantic, on se comprend que maintenant, on n'a pas le choix de traverser des bouts d'asphalte, comme pas mal. Fait que là, le Vermont 100, c'est arrivé un peu comme ça. Puis je me cherchais une course qui était qualificative pour Western State aussi, parce que l'année passée, en participant seulement qu'à l'Ultra Trail Forion, j'avais pas de course qualificative. Puis quand je suis allée avec mon amie Anne Bouchard faire son équipe de soutien sur The Canyon, je peux pas dire que j'ai tombé en amour avec la ville de Auburn, parce que dans le fond, ça a lieu à la même place que la mythique Western State. Mais moi, ça, c'est le genre d'environnement qui me plaît. Puis des sentiers qui se roulent bien comme ça, les trails sont super belles. Euh, j'avais envie de pouvoir mettre mon nom dans le chapeau encore, puis de pouvoir dire, ben ouais, ça marche, on le fait. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que l'année passée, j'ai pas eu d'étiquette. Là, cette année, je me suis dit, ça me prend une course qualificative. Puis je trouvais que le Vermont 100, j'en avais déjà entendu parler pas mal. C'est une course qui est roulante. C'est une course oui, c'est une course qui est roulante, qui a pas énormément de dénivelé, qui se passe en grande majorité sur des chemins de campagne. Fait que je me disais, ça va être parfait. Je vais atteindre mon objectif avec ça, puis ça va être good. Fait que je mets mon nom dans le chapeau. Là, je me rappelle plus, on s'est inscrit quand pour ça. Je pense que c'est au mois de décembre qu'on s'inscrit pour la loterie. Puis, la loterie avait lieu en janvier. Fait que mi-janvier, mon nom est tiré dans les premiers, en fait, dans les premières minutes là,
du tirage, Yann Vézina, il m'écrit, puis il me dit: «Marie, t'es pigée», puis blablabla. J'étais comme: «Yeah, hurrah!» tu sais, parce que moi, j'étais au cours de ski de mon fils. Fait que, j'étais pas connectée sur mon, téléphone. Fait qu'en tout cas, j'étais très, très, très contente. J'étais inscrite pour l'épreuve de 160 kilomètres. Donc le 100 miles, parce que, ben, c'est ça que j'aime faire dans ma vie, moi, des 100 miles. Fait que je me suis dit: «Parfait, on s'entraîne, on le fait». Puis là, ben, vous connaissez l'histoire pour ceux qui ont écouté les autres, épisodes de, mon journal. Ben, ça s'est pas passé comme ça, comme j'aurais voulu que ça se passe. Fait que je me suis blessée au genou en courant avec le chien d'une amie, à la fin du mois de février, donc le 19 ou le 20 février. Je me suis fait une bonne entorse au genou, puis tout ça, ça a fait que finalement, ben, j'ai pas couru pendant un bout de temps. Fait que ça a été difficile de reprendre. J'ai essayé de reprendre rapidement, ça allait bien, mais considérant que, c'est la capsule postérieure du genou, ça a été un peu compliqué parce que c'est le genre d'affaire qui répond pas très, très bien, qui c'est ça, qui fait un peu à sa tête. Fait que c'est pour ça qu'à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui me posait la question: «Ouais, mais là, ça guérit-tu vite? Ça se fait-tu bien? Blablabla», ben, dans le fond, je le sais pas parce que c'est vraiment variable. Puis moi, ce que ça l'a créé, c'est que ça m'a fait un kiss de Baker, qu'on appelle. Fait que j'ai comme une boule de liquide derrière le genou en permanence, ce qui fait que ça limite la fin de ma flexion de genou puis la fin de mon extension de genou. Ça a été vraiment, vraiment long avant que je retrouve ma pleine mobilité. Puis même encore actuellement, il doit manquer comme 1 ou 2 degrés dans flexion. Puis tout dépendant des journées, ça se peut qu'il en manque en extension aussi encore. Fait que j'ai pas retrouvé 100% de la fonction de mon genou. Mais par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée super active. Donc, quand que c'est arrivé un jeudi matin, tu sais, dès le lendemain, j'allais prendre une marche, là. Fait que j'ai été dans le mouvement dès le jour 1, en fait, heu, post-trauma. Puis ça, j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup aidée. Fait que j'ai été très dans la quantification du stress mécanique. Tu sais, on en a déjà parlé, puis je pense que j'en ai parlé même, dans le premier épisode là, de journal que j'ai fait cet hiver. Mais le Peace and Love là, de la clinique du coureur, donc la nouvelle-ish façon de prendre en charge des, blessures traumatiques aiguës, pardon, hem ça fonctionne vraiment bien. Moi, ça fait quelques fois déjà là, que j'ai des petits traumas, puis en tout cas, moi, je réponds vraiment bien à ça, puis mes patients aussi. Fait qu'il faudrait peut-être que tu regardes ça aussi de ton côté si jamais tu avais un petit bobo traumatique, hein? On se rappelle. C'est pas, nécessairement applicable tout sur, tu sais, mettons une blessure de surcharge, là. Tu sais, je pense à une bandelette, à un syndrome fémoro-patellaire, une tendinopathie quelconque. Ça s'applique pas nécessairement à ça, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut extrapoler de ça vers, une prise en charge de blessures plus de type surcharge. Fait que, je m'égare. Donc mouvement rapidement, j'ai pas pris grande semaine de repos de gym non plus. J'ai vraiment adapté les entraînements que je faisais. Moi, j'ai commencé à faire du CrossFit, ça va refaire 2 ans parce que j'avais déjà un épisode de CrossFit dans ma vie quand j'étais à l'université. Je m'entraînais là, 4 à 5 fois par semaine là, au gym à ce moment-là, là, c'était en 2012-2013. Puis j'ai arrêté, plus ou moins 2014, je pense, 2014-2015. J'ai étiré un petit peu, mais sinon, j'avais complètement mis ça de côté à partir là, en fait, quand j'ai fini l'université. Fait que ça a vraiment été, cette période-là, ben, c'est ça qui m'a amenée, tu sais, aux courses à obstacles, puis après ça, c'est ça qui m'a amenée à la course de trail. Fait que, j'avais envie de recommencer ça, puis j'avais envie de faire d'autres choses que juste courir. Puis ça avait bien gros fait rire Marc-André, puis il riait de moi pas mal même quand j'avais recommencé ça parce que, il trouvait ça douche, je pense. Je sais pas trop là. Fait que moi, j'étais contente, puis je le faisais, puis je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Fait que cet hiver-là, je me suis full entraînée. Les coachs m'ont vraiment aidée à comme adapter l'entraînement que je faisais parce que clairement, tu sais, avec mon genou, je pouvais pas là, tu sais, charger, je pouvais pas faire de squat, je pouvais pas, tu sais, faire de grosses affaires, mais de rester quand même, tu sais, dans le mouvement, puis de rester active comme ça, puis tu sais, à haute intensité quand même, mais dans des affaires que je savais que ça me faisait pas mal aux genoux, mais je pense que ça l'a fait toute la différence dans ne pas perdre ma forme parce que
j'avais quand même emmagasiné un bon niveau de forme, tu sais, avec la préparation de la saison d'hiver de Canicross, tu sais, je me sentais en forme. Puis ça me faisait suer parce que là, j'étais en train de perdre ça. De course, je parle, mais je pense vraiment que le gym m'a permis de comme garder ça. Puis j'ai pris cette habitude-là, tu sais, c'était des 2 à 3 fois par semaine parce que l'année passée, dans ma préparation pour Forion, j'avais arrêté, je pense 2 mois avant, 2 peut-être même plus que ça, pour justement focuser sur mon entraînement spécifique de course. Mais là, cette année, j'ai comme décidé que non parce que l'entraînement spécifique juste de course, ça passait pas dans mon genou. Fait que je me disais: «Regarde, on le garde comme ça, moins de volume. Puis le fait d'avoir pris la décision de descendre du 100 miles jusqu'au 100 kilomètres, ça faisait que j'avais plus cette charge de volume-là non plus parce que, tu sais, il y a quand même une bonne différence. Puis je m'en suis rendu compte en course parce que c'était la première fois que je faisais un 100 kilomètres comme tout court, là. Fait que c'était quand même. Excusez, mon chien est en train de licher à table, ça gosse. Fait que, c'est ça, qu'est-ce que je racontais? Ouais, la différence entre le 100 kilomètres puis le 160 kilomètres, je l'ai vraiment vu dans la préparation parce qu'au final, j'aurais pas fait énormément, tu sais, de très longues sorties, j'ai pas fait des grosses semaines tant que ça. J'ai fait quand même une couple de belles affaires, plus vers la fin de ma préparation, mais ça a été très en dents de scie puis réactif à comment est-ce que mon genou, il réagissait. Fait que, tu sais, vous vous rappelez, là, je vous parlais du petit kiss de Baker tantôt, là, mais ça, quand le genou enfle, ça prend de la place. Fait que là, ça plie moins bien, ça déplie moins bien, ça fait mal, ça gosse. Fait que, tu sais, c'est tout le temps en réaction à comment est-ce que ça file. Fait que, est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller faire X, Y chose? Oui, non, ah non, peut-être pas parce que ça le fait pas. Là, est-ce que je peux faire ci ou ça? Ah non, parce que là, je suis irritée. Fait que là, je vais prendre une semaine de récup. Tu sais, fait que ça a comme été ça qui a dicté comment est-ce que j'allais m'entraîner. Fait que ça faisait beaucoup plus de sens de faire le 100 kilomètres que de faire le 160 kilomètres. Puis, force est d'admettre que ça aura été payant. Les dernières semaines, ça va, tu sais, ça a bien été, là, je vous en ai parlé là, dans le dernier épisode là, de mon cher journal que j'avais publié au début du mois de juillet. Je venais de passer comme une belle semaine en Gaspésie. Après ça, j'avais passé une belle semaine ici aussi parce que j'étais en vacances cette semaine-là. Ça m'a donné comme une période d'affûtage qui était un petit peu plus courte que ce que je fais normalement, mais ça a quand même vraiment bien passé parce que je faisais pas excessivement trop de volume. Puis j'ai l'impression que mon corps s'adapte vraiment depuis les dernières années. Puis on tape sur ce clou-là, là, puis j'en parlais justement avec les gars avec qui je courais dans fin de semaine, mais tu sais, de prendre son temps pour bâtir des choses, puis de pas essayer de comme aller trop vite dans augmenter ses distances, puis de pas avoir peur de revenir non plus. Sérieux, l'expérience, là, ça joue tellement gros là-dedans parce que, tu sais, je suis partie sur cette course-là en me disant ça, là, tu sais, je fais ma course sur l'expérience parce que je peux pas dire que quand j'ai pris le départ, je me sentais comme physiquement «wow». Je savais que ce que j'avais fait, c'était bien. En frais de course, je savais que, la muscu que j'avais faite devrait m'aider, mais la wild card, c'était vraiment mon genou. Je savais pas comment est-ce que mon genou allait réagir à tout ça parce que j'avais pas couru plus que 42 kilomètres. 45 kilos, c'est vrai. J'avais fait un 45 kilos à courir 6 heures en cœur. Fait que, tu sais, le maximum que j'avais couru au final, là, c'était ça, 6 heures. Fait que là, j'étais comme: «Ah, je ne sais pas trop comment ça va se passer». Fait qu'en tout cas, fait que là, si je reviens vraiment vers la course, parce que là, vous êtes plusieurs qui m'avaient demandé un petit récit de course, puis j'ai tellement tout aimé de cette course-là que j'ai vraiment envie de vous en parler. Parce que, pas pour que vous y alliez, là, vraiment pas, là, mais juste, wow, wow. Pour vrai, ça vaut la peine d'y aller, vraiment beaucoup. Je parlais de ça avec Steve Parent, le directeur médical du Québec Méga Trail, qui est là depuis 9 ans, qui y va à chaque année, qui capote sur cette course-là, sur cette organisation-là. Puis c'est ce que je disais en revenant. J'ai dit: «Penses-tu qu'il faut en parler ou pas?» Il dit: «Ah, je suis pas sûre». Mais là, j'ai comme envie de vous en parler. Donc là, la semaine avant, j'étais en vacances encore. Fait que après mes 2 semaines de vacances où est-ce que j'ai couru beaucoup, je suis retournée au boulot une semaine, puis après ça, j'étais en vacances avec la famille
la semaine précédant la course. Fait que c'est pas une semaine où est-ce que j'ai couru beaucoup. J'ai pas été au gym non plus. Je suis allée, mon dernier training, c'était une semaine avant la course. Donc, je suis allée là, le dimanche avant, qui était la journée après le Xterra. C'était une drôle d'idée. En fait, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses dans le fond. Il y a eu le Québec Méga Trail. La semaine suivante, il y a eu le Xterra où est-ce que j'étais directrice de course, où est-ce que j'ai été debout pendant très, très, très longtemps, où est-ce que je me suis dit, fuck, je me suis mis le feu aux genoux. Finalement, ça a bien été. Puis après ça, c'était la fin de semaine du Vermont-Sang. Fait que pendant notre semaine de vacances, on a pris ça quand même assez cool. On a fait des petites activités avec le petit. On est allé à l'aquarium, on est allé au mini-pot, comme rien de majeur, pas de grosse activité debout. J'ai vraiment pris le temps de m'asseoir souvent, bien m'hydrater, manger. Je ne suis pas le genre de personne qui a un plan de nutrition. Puis là, je salue mon amie Audrey Bélanger-Leclerc, qui est nutritionniste du sport, qui a essayé de m'outiller le plus possible. Mais je suis vraiment poche. Mais là, j'ai comme embrace la surcharge en glycogène, vraiment. Là. Mon watchum, il m'a dit, pour vrai, je t'ai jamais vu manger comme ça. Mais full glucides pendant comme 3 jours avant. Faites attention à ça. Bonne hydratation, bonne hygiène de sommeil. J'ai full dormi cette semaine-là. Je me suis obligée à me coucher quand même assez tôt, puis à me lever assez tard. Il y a des matins que je me suis levée super tard, là, genre 8 heures. Il y a un matin que je suis sortie de mon lit, je pense qu'il était comme 8 heures, 8 heures et demie. Puis j'ai dormi, là. J'étais malade. Fait que j'ai vraiment fait des belles nuits de sommeil de la semaine avant. Ça, c'était vraiment génial. Puis on a fait la route pour le Vermont le jeudi, avant. Donc, on est allé porter mon fils chez mes parents, au chalet de mes parents, puis je suis partie avec mon chum vers le Vermont. On a fait la route, on a soupé ce soir-là, on a mangé des dumplings, full de dumplings avec des... moi, j'avais mangé une soupe repas là, avec full de nouilles, full de glucides, voilà. Fait que c'était super. Le vendredi, on s'est levé tard, genre vraiment tard. Puis, j'étais allée faire mon jog, mon petit shake-out run avant de partir. Puis là, j'avais mal aux pattes. Puis là, je me disais misère de misère. Ah oui, c'est vrai. J'étais allée courir à la montagne avec Seb puis les chiens mercredi. Puis c'est ça que je disais. Je dis, Colin, hein, je suis supposée de me sentir comme au sommet de mon art actuellement. C'est pas le cas, mais pas du tout. Puis pendant mon shake-out run, la même affaire, j'avais les jambes lourdes. Puis là, je me disais, misère, comment ça va se passer, tu sais. Fait que on est parti sur cette prémisse-là. Fait que vendredi, on est allé sur le site comme tel parce que fallait aller chercher fallait aller chercher mon dossard. Après ça, il y avait une réunion d'avant-course qui avait lieu là, sous un grand chapiteau avec tous les participants de la course parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Vermont-Sang, c'est 450 participants à pied et 70 cavaliers à cheval. C'est malade. Fait que tout le monde était invité à cette réunion d'avant-course-là. Fait que là, il y avait les dernières directives avant la course. Il y avait un souper avec tous les participants qui étaient invités à manger sur place. Après ça, puis après ça, bon, on s'est dirigé, là, c'est ça, vers notre Airbnb qui était mal choisi. On a fait de la route comme ça, pas de bon sens parce que on avait regardé la ville à proximité parce que ce qu'ils nous donne comme information, c'est pas un point GPS avec tu te rends là. C'est que c'est des indications pour se rendre à partir d'un village. Puis tu sais, c'est comme en fait, c'est clair quand tu es là puis que tu le suis, mais quand tu es chez vous la semaine avant puis que tu l'as jamais fait, c'est pas si clair. Fait que là, on a regardé sur Airbnb avec mon chum pour trouver un hébergement qui était à proximité d'eux. Fait que là, on a regardé la ville à proximité d'eux puis un Airbnb à proximité d'eux. Mais avec Airbnb, tu sais pas non plus c'est où que tu réserves. Fait que finalement, on était à 25-30 minutes de tout. Fait que c'était 1 heure de route entre où est-ce qu'on était puis le site principal de course, où est-ce que le départ puis l'arrivée avaient lieu. Fait que c'était pas génial. Mais en tout cas, on était bien. C'était un petit chalet. Moi, je voulais avoir, tu sais, frigo, cuisine, si je voulais me cuisiner quelque chose, si, tu sais, je voulais pas une chambre d'hôtel où est-ce que il y a un petit mini frigo, puis pas de micro-ondes, puis pas rien. Fait qu'en tout cas, ça a quand même bien fait malgré tout. Fait que vendredi, c'est ça. On est revenu, on s'est couché quand même assez tôt.
Je me suis levée tard. J'ai fait une belle grosse nuit de 8 heures, quasiment 8h30, la nuit d'avant la course parce que le départ du 100 kilomètres partait à 9 heures le matin. Fait que c'était super tard. Fait que même si on était loin, c'était pas grave parce que, ben, Colin, on avait juste ça à faire de faire de la route jusqu'à 9 heures le matin. Fait que on se lève, déjeuner, on s'en va là-bas tranquillement. Puis là, jase un peu avec le monde sur place, mais c'est tellement sans prétention qu'il y a pas de, tu sais, il y a pas de musique, il y a pas de speaker, il y a pas de micro, il y a pas rien, là. Puis un moment donné, j'entends 10, 9, oh my God, c'est le temps de partir. OK, bye bye, bonne journée, mon chum. On se revoit tantôt, tu sais. Fait que là, ça part. Puis j'avais parlé avec mon ami Raph Marchand qui l'a fait par le passé, puis qui m'avait dit ça part par un faux plat montant. Fait que pars pas en peur, puis ça va bien aller. Fait que là, je me suis dit, bon, ça doit être ça qui parlait. Fait que là, ben, je pars, puis je jog, puis là, je regarde mes fréquences cardiaques, puis je me dis, bon, on va essayer de garder ça le plus bas possible. Puis, tu sais, j'étais pas particulièrement stressée. Je veux dire, j'avais une petite fébrilité d'avant-course, comme rien de pas normal, mais tu sais, j'étais pas stressée. Fait que je suis partie. Puis là, je suis comme, waouh, c'est cool. Mais là, tout le monde est pogné. Tu sais, on est, je pense, presque 200 participants sur le 100 kilomètres. Fait que là, je suis le groupe. Puis là, ben, tu sais, moi, j'avance, puis j'avance, puis j'avance. Puis tu sais, j'ai pas fait de plan. J'avais pas de plan de nutrition. J'avais pas de plan de course. J'avais pas de plan de rien. Sachant pas trop le parcours avait l'air de quoi. Tu sais, je savais que c'était de la gravelle, mais ça s'est arrêté là. Fait que là, j'ai décidé à dernière minute, bon, je vais m'habiller de façon claire en fait, parce qu'il annonçait quand même assez chaud avec du soleil. Fait que ça, c'est un must de mettre un chandail clair. Fait que j'avais un beau chandail beige avec un beau chapeau orange, mes amis, et un bandana au cou. Superbe, superbe. Fait que tranche mode est terminée. Mais j'avais choisi de mettre mes Salomon Ultra Glide Gravel, qui sont des nouveaux souliers de cette année avec lesquels j'avais couru quand même pas mal dans ma préparation. Fait que je me suis dit, tu sais, ah ouais, ça devrait quand même être chouette. Parce que les chaussures que je voulais mettre, la dernière longue sortie que j'avais faite, je les avais mis, puis j'avais eu des ampoules du démon sur les tendons d'Achille. Fait que je me suis dit, je peux pas reporter ça. Fait que là, je me suis dit, c'était comme les 2 paires de souliers que j'avais portés le plus. Fait que je me suis comme dit, ouais, ben les souliers de gravel, ça va le faire. C'est de la gravel quasi tout le long, tu sais. Fait que, on part avec ça. Je fais, hey, mon Dieu, moi, je suis bien dans mes souliers, tout roule, on est bien, on est à l'abri du soleil, en fait, parce que les chemins de campagne là-bas sont comme un petit peu plus étroits qu'ici, on dirait. Fait que, il y avait beaucoup d'arbres par-dessus. Fait qu'on était comme à l'abri du soleil. Il y avait une petite brise. On était super bien. La météo, c'était super. Fait que là, on part. Puis là, ben, tu sais, j'ose pas trop. Moi, en fait, j'ai été un peu décontenancée là, la semaine avant quand j'ai lu le guide du participant qui disait qu'on n'avait pas le droit de prendre d'écouteurs. Ça m'a un peu shaké parce que les longues sorties, tu sais, de rang que j'avais faites ou de gravel ou peu importe, tu sais, je les avais toutes faites avec de la musique, puis ça avait full bien été. Fait que là, je me dis, oh, j'espère que ça va le faire encore, tu sais. Je vais juste prendre une petite gorgée de café, ce sera pas long. Fait que là, on part, tu sais, puis là, ben, ça roule, ce course-là, hein. Fait que, tu sais, c'est des vallons. Fait que, tu sais, ça monte puis ça descend, ça monte puis ça descend. Il y a des petits plats, mais pas tant que ça. J'avais pas parlé à personne qui avait fait la course avant, vraiment. Tu sais, à part, ah, tu vas voir, c'est beau, ah, tu vas voir, c'est roulant. Tu sais, c'est ce qu'on m'avait dit, puis c'est tout. Mais il y a beaucoup de côtes. Mais tu sais, c'est des côtes de route. Fait que c'est toutes des choses qui se font comme, tu peux tout courir, là. Si tu veux, tu peux absolument tout courir. Mais là, je me disais, ouais, là, 100 kilos, je sais pas trop comment gérer ça. Tu sais, fait que je me suis dit, bon, ben, regarde, moi, de ce que je vais faire, là, c'est que je vais courir les plats, les faux plats, les descentes. Puis quand les montées seront trop abruptes, puis que je vais me rendre compte que, justement, ma fréquence cardiaque monte trop, ben, je vais marcher, puis quand je vais être rendue en haut, je vais repartir. Fait que c'est ce que j'ai fait. Fait que là, ça l'a bien avancé. Puis ça nous a mené à la première, au premier ravito, en fait, qui était au kilomètre 11 environ. Puis c'était cette partie-là qu'on ne partageait pas avec le 100 miles. Fait que c'était le seul bout de parcours différent
du 100 miles. Fait que là, après ça, on allait s'imbriquer dans le parcours avec tous les autres coureurs qui étaient partis à 4 heures du matin. Fait que là, on suivait des assiettes mauves et ensuite, on suivait des assiettes jaunes. Parce que oui, c'est balisé avec des assiettes. Fait qu'il y a quelqu'un dans son sous-sol, si sous-sol il y a, mais il n'y a pas bien ben de sous-sol là-bas. Mais il y a quelqu'un avec un pinceau puis de la peinture noire qui a comme dessiné des flèches, qui a peinturé des flèches dans des assiettes. Je trouve ça fascinant. Nous, ici, on colle des réfléchissants sur des pin flags, on colle des réfléchissants sur des rubans qu'on va taquer aux arbres. Ben, là-bas, écoute, ils collent des réfléchissants dans des assiettes. Moi, j'ai trouvé ça super. Mais ça me faisait quand même un peu angoisser cette histoire de balisage-là parce que je me disais, oh, il y a des assiettes. Ils n'ont pas dû en mettre tant que ça, mais finalement, le balisage était super clair. À toutes les fois qu'il y avait un tournant, il y avait 2 assiettes. Puis après ça, il y en avait souvent comme qui revenaient. Fait que c'était quand même vraiment, vraiment clair, tu sais, où est-ce qu'on s'en allait. Puis on n'avait pas besoin de chercher le chemin parce qu'on n'avait pas de GPX. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Vermont-Sang, ça passe beaucoup sur des terrains privés. Donc, ils ne veulent pas que les coureurs aient accès au parcours pour pas qu'ils aillent s'entraîner par là parce que clairement, on passe chez les gens. On passe dans des champs, on passe, oui, dans des routes, mais tu sais, on court dans le bois, on court. Tu sais, il y a un moment donné qu'on est sorti dans la cour chez quelqu'un à côté de sa trampoline. Là. On aurait pu comme embarquer sur sa trampoline, sauter puis s'en aller, là, littéralement, là, parce qu'on passait dans son driveway. Fait que c'est comme, OK, parfait. Fait qu'ils veulent pas qu'on ait accès à ça. Donc là, ça n'existe pas. Fait que je me dis, ah, ouais, j'en dirais que j'aurais aimé ça. Ça m'aurait rassurée parce que j'aime pas beaucoup ça, l'idée de me perdre ici, parce qu'il n'y a pas de réseau nulle part. Il y a à peu près pas de réseau. Fait que là, ben, tu te dis, hey, je me perds, comment que je sors d'ici, moi, finalement? Finalement, ça a bien été. Balisage A1, chapeau à toute l'équipe là, qui ont géré ça. Là, c'est vraiment super. Puis quand le soir arrive, ils vont craquer des light sticks. Il y a des light sticks qui sont accrochés dans les arbres partout sur la fin du parcours. J'étais comme, c'est malade de vous voir aller. Là, En tout cas, je reviens sur les bénévoles, là, mais c'était malade. Fait que kilomètre 11, on arrive à un premier ravito. Puis là, je vois Yann Vézina qui est là avec Guillaume Audette, que je connaissais pas vraiment. Tu sais, on est amis Facebook, mais sans plus. Là. Fait que commence à jaser un peu avec les gars. Puis là, les gars, ils partent du ravito, mais vite. Ils partent vite. Puis là, je me dis, oh misère, ouais, non, moi, je courrais pas avec ces gars-là aujourd'hui, je pense bien. Fait que ils partent. Moi, je pars avec eux autres. On a un Pops parce qu'on avait des Pops déjà au kilomètre 11. 9 peut-être. 9, 10, je sais plus en tout cas. 10 kilos de fête dans la course. 1 heure, on a déjà un Pops, OK? Fait que je me dis, ouais, c'est une prémisse d'une bonne journée, ça. Mais finalement, je pars avec les gars, puis on avait une grande section. Là, c'était peut-être un 4-5 kilos total, je pense. Je ne sais plus du tout. Ou c'était 4 miles. C'est peut-être 4 miles de route. En tout cas, c'était pas grand-chose. Fait que cours sur la route avec les gars, puis là, on jase, puis on jase, puis on jase. Puis là, je me dis, hey, les gars vont bien trop vite, je pourrais pas tenir. Mais là, tu sais, on fait des farches comme, hey, les boys, à ce train-là, là, on rentre ça là, dans 12 heures. Puis ils sont comme, non, on rentre ça plus vite que 12 heures si on garde cette beat-là. Puis là, on rit, puis on trouve ça drôle parce que moi, mon temps escompté, c'était genre 15 heures. C'était ça que j'avais parlé avec Seb pendant notre sortie de mercredi. J'étais comme, moi, si ça rentre en dedans de 15 heures, je vais être vraiment contente. Puis le but, c'est d'avoir une qualif pour Western States. Fait que ça demande 17 heures. 17 heures, c'est parfait, ça? 17 heures. Ouais. Fait que là, je compte ça, quelle vitesse que ça donne en moyenne. Fait que je me dis, bon, OK. Fait que, mettons, dans une course au Québec, ça rentre dans cette distance, dans cette durée-là, finalement. Une course technique avec du dénivelé, mettons, là, mais ça rentre comme ça. Mes derniers 100 miles, 100 kilos, ça rentrait exactement dans 17 heures. Fait que j'étais comme, ben, c'est parfait, ça va être excellent, on va se garder ça de même, puis ça va bien aller, tu sais. Fait que là, on part avec les gars, puis là, ben, on jase, puis on jase, puis on jase, puis on jase, puis on rit, puis on déconne, puis on rit. Puis j'ai vraiment ri. Ces gars-là sont caves, vraiment beaucoup. Yann, je savais déjà que j'avais du fun avec parce qu'on a enregistré pas mal de trucs ensemble, mais là, c'était comme une coche de plus. Là. Le gars, il est cave pour vrai. Là. Du gros fun pour vrai avec Yann puis avec Guillaume. Fait qu'on a parcouru quand même un grand bout ensemble.
en début de course. Puis, ce qui nous a mené à un point culminant où est-ce qu'on a eu droit à un ravito de limonade maison, faite par, une maman et ses 2 enfants, clairement, qui avaient stationné l'auto en haut d'une côte que les gens ont surnommée Agony Hill. Ouais, on s'entend, c'est pas la montée du Mont-Albert, mais quand même, tu sais, quand tu t'attends à une course roulante, tu te dis: «Ça va arrêter de monter un jour cette côte-là», mais non. Puis quand tu es arrivé en haut, ben là, il y avait cette limonade-là, c'était malade, c'était la meilleure limonade que j'ai bu de toute ma vie. Elle était parfaite. Fait que là, on est reparti de là comme: «Oh yeah, hurrah, la vie est belle». Puis là, ben, on s'en allait vers un prochain ravito parce que les ravitaux arrivaient vraiment rapidement parce que sur 100 kilos, il y avait 16 ravitaux. Fait que le premier, c'était le plus loin dans le lot qui était comme à 10-11 kilos. Puis les autres, ils revenaient là aux 4 à 8 kilomètres à peu près. Fait qu'il y avait toujours un ravito qui revenait. Fait que même s'il faisait chaud, il y avait toujours de l'eau, il y avait toujours du scratch, il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours quelque chose. On pouvait toujours s'hydrater, on pouvait toujours se rafraîchir parce qu'il y avait quelqu'un avec sa haute pression, il y avait quelqu'un avec de l'eau qui nous verse ça sur la tête. Il y avait quelqu'un partout. Fait que ça, c'était super. On arrive, premier ravito avec crew. Mon chum est là. T'as-tu besoin de quelque chose? T'es-tu correct? J'étais comme, non, j'ai besoin de rien. Tout roule, puis tout est beau, tu sais, puis tout avance. Tu sais, le premier 20 kilos, on l'a rentré en dedans de 2 heures. Fait que j'étais comme, il n'y a pas de problème, tu sais, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai vraiment besoin de rien, tu sais. Fait qu'on continue. Puis on roule. Puis là, j'étais un peu confuse parce que je me rappelle plus de tout, là. Mais j'ai fini par perdre les gars, je me rappelle plus où. Puis là, je me suis dit: «Ben, ils vont me rattraper de toute façon parce qu'ils courent plus vite que moi». Moi, je suis toujours restée dans l'idée que ces gars-là, ils courent plus vite que moi, tu sais. Fait que je suis partie. Puis je me suis dit: «Ils vont me rattraper», tu sais, parce que Guillaume, lui, il s'est foulé la cheville la semaine avant. Fait que pauvre gars, aussitôt que c'était un peu technique, tu sais, il prenait son temps, il faisait attention pour pas se revirer la cheville, tu sais, avec full de raisons, finalement. Fait que, puis moi, de me retenir dans ces descentes-là, je suis pas vraiment capable. Ben, pas que je suis pas capable de le faire, c'est pas que je vais si vite que ça, c'est juste que de pas aller à ma vitesse dans un contexte comme ça, je trouve ça vraiment taxant. Fait que je me suis dit, je peux pas me taxer comme ça. Fait que je me suis dit, tu sais, les gars vont me rattraper. Puis là, finalement, je suis retombée sur un autre gars du Québec, Antoine, avec qui on a jasé jusqu'à l'autre ravito d'après, jusqu'à Margaritaville, où est-ce que mon chum était. Fait que là, j'ai pris le temps de m'asseoir, changer mes bouteilles, reprendre un petit peu de bouffe, de manger comme faut, puis repartir. Puis là, j'étais comme, là, il faut vraiment que je fasse pipi, genre vraiment. Fait que j'arrête aux toilettes. Puis quand je sors, j'ouvre la porte, puis Guillaume passe. Je dis: «Hey, tu fais là?» Je dis: «Ah, on n'est pas avec toi, hein? Il est pas loin.» «OK, super.» Fait, fait qu'on part. Fait qu'on part de ce ravito-là. Il fait chaud. Le soleil est haut dans le ciel. Et puis, il y a une gigantesque côte à monter. Puis cette côte est interminable. Puis là, Guillaume, il me dit, il dit, ouais, il dit, je me rappelle pas de grand-chose de ce parcours-là, mais cette côte-là, je m'en rappelle. Et puis, il m'en avait parlé de la côte qui montait au soleil pendant vraiment longtemps. Puis, il dit comme, c'est elle. Bon, ben, parfait. On va la monter tranquillement. Fait que, plan de course étant, tu sais, monte tranquillement. Fait que, ben, tranquillement. Tranquillement, pas tranquillement, parce que même si on marchait, on avançait vraiment rapidement, tu sais. Fait que, on a monté ça, pas les doigts dans le nez, mais quand même, ça a super bien été. Puis après ça, on est reparti, puis on a couru ensemble pendant vraiment longtemps. Margaritaville, là, pour vous donner une idée, je vais retourner chercher exactement c'était où. Mais c'est quand même, tu sais, c'est tôt en course quand même, là, mais attends un peu, là, hein, la magie de tout ça. Margaritaville, c'est au 34. Puis dans le fond, on est resté avec Guillaume quasiment jusqu'au 50. Fait qu'on a fait vraiment un grand bout ensemble, où est-ce qu'on a jasé, ça a passé vite. Puis là, tu sais, j'ai eu quelques petits creux pendant ce moment-là. Puis là, je dis creux parce que je peux pas utiliser le terme down parce que pour vrai, j'étais pas down, j'étais juste comme «Ah, c'est un peu dur, tu sais, parce que là, il fait un peu chaud, puis c'est ci, puis c'est ça.» Mais comme c'était une course partagée avec les chevaux, il y avait des bacs d'eau partout. Fait que là, Guillaume était comme: «Non, moi, je vais prendre le temps, tu sais, de me mouiller, tout ça, c'est une bonne idée.» Fait que là, enlève le chapeau, mouille le chapeau, sèche le chapeau un peu, je me remets ça sur la tête, mets un petit peu d'eau
dans le cou, puis là, on repart. Puis, tu sais, on fait ça quand même assez souvent. Fait qu'on se garde comme la bonne température, puis ça a vraiment bien été. Puis là, tu sais, on se compte nos vies, bien entendu, tu sais, de quoi, pourquoi t'es là, pourquoi t'es ci, puis ça. Puis là, bon, puis toi, t'es les enfants, blablabla, blablabla. Fait qu'en tout cas, tu sais, on jase, puis là, on arrive dans une descente comme rocheuse. Puis là, je suis comme, bon, ben, regarde, moi, j'y vais, puis tu vas me rattraper, tu sais. Fait que j'y vais, je descends, je descends, je descends, je descends. Puis cette descente-là était vraiment très longue, finalement, dans les cailloux. Puis on s'en allait vers le deuxième passage d'un ravito où est-ce qu'on avait passé. Fait que là, c'était la troisième fois qu'on voyait notre crew. Puis j'avais dit à Guillaume, hey, moi, là, je vais être due là, pour genre un gourou, quelque chose comme ça, tu sais, un truc avec de la caféine. Puis il était comme, hey man, oui, moi aussi, parfait. Écoute, j'étais comme, hey, j'ai tout ça pour toi, puis tout va bien aller, tu sais. Mais là, Colin, là, je descends, puis je me dis, il va finir par me rattraper, tu sais. Puis là, il y a un monsieur qui joue au yo-yo avec nous, tu sais. Fait que là, il me dit, t'as perdu ton pote? Puis là, je suis comme, ben non, mais il est en arrière, il s'en vient, là, tu sais. Le gars, il court vite, là, il va me rattraper. Fait que là, je descends, puis je descends, puis je descends, puis je me dis, là, Guillaume va finir par arriver, tu sais, pour avoir son gourou, tu sais. Fait que là, je me dis, bon, là, je vais prendre le temps de faire un bon ravito. Fait qu'il va arriver, tu sais. Fait qu'il va l'avoir, son gourou. Mais Caroline, on s'est plus jamais revus après ça. Fait qu'à partir de mi-parcours, j'ai couru un peu plus toute seule. Où est-ce que, tu sais, j'ai quand même croisé des gens, mais tu sais, la première moitié, ça avait vraiment été. J'avais été accompagnée sur 40 kilos, là. Fait que ça a passé vraiment, vraiment vite. Puis après ça, on partait de Camber, puis on remontait une côte une côte de trail, mais tu sais, comme une côte qui avait été comme assaillie par les pluies. Parce qu'il y a plu pas mal là-bas aussi, je pense bien. Fait que, tu sais, là, comme beaucoup de feuilles, puis c'est des terrains privés, là. Fait que c'est pas des trails qui sont super empruntés. Fait que là, il y a beaucoup de feuilles, il y a des roches en dessous de ça. Puis là, on se rappelle, j'ai mes souliers de gravel, là. Fait que là, ça commence à être comme, moi, je suis pas sûre que j'ai les bons souliers pour l'activité, finalement. Fait je monte, puis là, je dépose du monde. Parce que clairement, moi, je suis bonne pour monter. C'est mon constat de la fin de semaine. Moi, je suis capable de monter. Fait que là, je passe des gens, puis là, on reste dans le bois un bout de temps dans cette section-là. Ça, j'ai trouvé ça super beau. Mais là, c'est ça, je me rends compte que j'ai vraiment pas les bons souliers pour la job que j'étais en train de faire là. Puis les souliers sont comme, tu sais, sont comme parfaits. Mais là, c'est le revers de leur perfection parce qu'ils sont comme mous. Sont mous. Fait que là, ben, tu sais, mon pied bouge beaucoup dans mon soulier, puis les petites descentes qui sont pas si longues que ça, mais qui sont quand même abruptes, ben là, j'ai les orteils qui vont à côté dans le fond. Fait que là, je me ramasse que j'ai comme un peu mal au deuxième orteil des deux pieds. Puis tranquillement, pas vite, je sens que ça commence à me frotter sur le bord des talons. Puis là, je me dis, bon, ben, coudonc, hein, on va le vivre comme ça. Là, je prends-tu le temps de mettre tu sais, un pansement sur le talon, puis là, je suis comme, oh non, c'est correct, là, c'est encore correct, c'est encore beau, puis là, j'avance, puis tout est beau, puis on avance, puis tout est correct. Puis là, ben, tu sais, on est encore une fois, là, tu sais, mi-chemin, mi-trail, tu sais, on n'a pas le temps de se tanner, vraiment, parce qu'il y a tout le temps comme un changement dans les directions, dans les surfaces, on est dans le bois, pas dans le bois, c'est ouvert, il y a des ranchs, il y a les points de vue sont, tu sais, c'est pas tant que c'est des beaux points de vue sur, tu sais, sur des montagnes, sur des affaires comme ça, mais moi, ça, je trouve ça beau, ce genre d'environnement-là. Tu sais, c'est des champs, c'est ouvert. Tu as les montagnes du Vermont au loin. Tout est full bien entretenu. Le monde sont assis sur leur terrain, puis là, ils sont là, puis ils nous cheer de même, puis là, ils sont contents pour nous. Puis là, je commence à croiser des chevaux. Un moment donné, j'ai commencé à croiser des chevals parce que c'était pas arrivé du tout depuis le début. Fait que là, je vois des chevaux en sens inverse, puis là, je suis comme « Oh mon Dieu, des chevaux! » Puis là, je suis contente, tu sais. Là, ça me rend de bonne humeur de voir des chevaux. Mais j'étais toujours de bonne humeur. J'avais toujours une bonne attitude, puis je regardais le temps défiler, je regardais les kilomètres défiler, puis je me disais « Je peux pas croire ce que je suis en train de vivre. » Puis là, physiquement, ça va bien. J'ai commencé à avoir comme des tensions dans mes moyens fessiers, fait que de chaque côté de mes hanches, vraiment tôt en début de course, là, comme 25-30 kilos, j'étais comme « Oh misère, ça va être tough cette affaire-là. » Mais finalement, c'est apparu, mais ça n'a jamais augmenté. C'était juste là. Mais dans cette section-là, où est-ce que j'ai commencé à croiser des chevaux, là, j'avais comme envie de cramper un peu derrière l'ischio parce que là, ben, je courais tout le temps. Fait que, tu sais, mon plan de course était comme
Là, parce que j'avais mes, je courais les plats, je courais les faux plats, je courais les descentes, puis je power hikais les, montées parce que je peux pas dire que je marchais pas vite. Je marchais vite, tu sais? Fait que j'avançais vraiment pour moi rapidement, tu sais? Fait que là, je regardais ça puis je me dis: «Hey, je peux pas croire que j'ai tant de millage de fait en tant de temps». Puis là, ben, continue. Calvaire, hey, ça va bien. Puis là, à partir de à peu près ça, là, quand j'ai commencé à courir toute seule, là je découpais ma course là, à coup de 10 kilos. Puis c'est surtout que les 10 kilos avançaient vite. Tu sais, en trail, je fais jamais ça parce que tu le sais pas à combien de temps que ça va prendre pour faire ça finalement. Mais là, 10 kilos, ça l'avançait super bien, super vite. Fait que là, c'était soit prochain ravito ou 10 kilos. Fait que là, ben, les prochains ravitaux arrivaient vraiment vite aussi. Fait qu'il y avait toujours un prochain ravito ou 10 kilos. Fait que là, j'avais toujours un milestone qui était comme vraiment proche, qui avançait, mais je capotais à toutes les fois que je passais un ravito, que je passais une heure précise, en fait. Puis là, je commence à faire des mathématiques de combien de temps que ça va me prendre. Parce que moi, je suis restée collée dans l'idée que ça va me prendre 15 heures, tu sais. Mais là, maintenant, je me dis, Marie-Ève, ça te prendra jamais 15 heures pour faire ça parce qu'actuellement, tu pourrais commencer à marcher jusqu'à la toute fin, puis ça te prendrait pas 15 heures. Puis là, tu avances comme au début de la course. Ben, j'ai revu des vidéos là, après, là, puis j'étais pas 100% comme au début de la course, mais en tout cas. Mais là, je suis comme, taboire, tu vas donc bien vite. Puis là, ça progresse, puis ça progresse, puis ça progresse. Puis là, je suis comme, Christy, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je capote, là. Puis je suis juste comme émerveillée de voir comment est-ce que mon corps est capable d'avancer. Puis je suis fessée de voir comment je sens pas mon genou. Genre, pas du tout. J'ai zéro senti mon genou. Il y a eu le goût de faire des cloc-clocs comme au début, dans la première heure. Puis là, je me disais, misère, hey, c'est de bonne heure pour commencer à faire cloc-cloc, tu sais. Parce qu'habituellement, quand ça fait cloc-cloc, c'est parce qu'il est enflé un peu, tu sais. Mais là, ça a fait ça, puis ça l'a arrêté. J'ai comme, qu'est-ce que je vis? Je peux pas croire que j'ai pas mal aux genoux, genre zéro, zéro, zéro mal aux genoux. Puis là, j'avance, puis je cours, puis j'avance, puis je suis là, puis je suis à 5,30 au kilo, puis c'est pas genre aïe, 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 c'est douloureux, ou genre j'ai la fréquence cardiaque dans le piton. Rien pas tout. Je fais juste avancer dans c'est ça, j'étais juste contente. J'étais juste contente, c'était juste beau. Puis là, je dépasse du monde, puis là, je jase un peu, mais tu sais, je suis plus dans ma tête. Mais là, tu sais, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on vit de toute la journée? C'est ça que je me disais, qu'est-ce que je vis? Puis là, tu sais, on fait des bouts de bois, des bouts de trail, des bouts de champ. Puis là, à toutes les fois, je suis comme, oh, que c'est beau, oh, que c'est beau ici, oh, que c'est beau ici. Puis là, j'ai revu des amis du Québec, fait que de Jonathan qui était venu me donner un coup de main au Xterra la semaine d'avant. Puis là, tu sais, je suis comme, yes, ça va-tu, tu sais? Puis ouais, ouais, ça va, ça va. Bon, ben parfait, tu sais, on va continuer. Puis moi, j'avance. Puis là, ben c'est ça, je commence à comme dépasser du monde encore. Puis là, ça continue, puis ça arrête pas. Puis là, quand je vois mon watch-up, il me dit, hey Marie, il dit, là, t'es comme troisième. Puis je suis comme, en crise, je veux même pas le savoir, tu sais, j'ai même pas envie de savoir cette information-là parce que là, moi, pour l'instant, là, tu sais, je vis ma «course» entre guillemets, puis je suis comme juste stoked de vivre ce que je vis, puis j'ai pas envie de me mettre, tu sais, une pression de genre: «Ah ben là, tu sais, je suis troisième, peut-être que je pourrais peut-être» non, je veux pas ça parce que je suis juste contente de qu'est-ce que je vis, tu sais. Fait que mais Matt, c'est la première fois qu'il me crew, fait que tu sais, lui, il le sait pas, là. Fait que j'étais comme: «OK, pas de trouble». Fait que je repars. Puis là, ben, je Christy, c'est une fille, ça. Puis là, je cours. Puis là, tu sais, tu vois qu'elle court. Elle court pareil que de comme moi, mais tu sais, Christy, si j'arrive à elle, c'est que clairement, j'avance un petit brin plus vite qu'elle actuellement, tu sais. Fait que, je fais: «Coudonc, OK». Fait que là, je la suis. Puis je la suis, puis je la suis, puis je la suis, puis je la suis. Puis là, on rentre au ravito chez Bill, qui est chez un monsieur, littéralement, Bill, qui a l'air d'avoir 125 ans, qui est là. Fait que mon crew était là, fait que là, mon chum est comme: «T'as-tu besoin de quelque chose?» Ben là, tu sais, je vais manger un peu, je change les bouteilles, fait que je fais mon ravito, tout ça, puis je la vois, elle, tu sais, elle est comme rentrée, puis elle est ressortie. Fait que j'étais comme: «Bon, ben, garde, hein, fais ma belle!» Fait que moi, je prends le temps de faire mes, affaires. Fait que là, ben, je droppe le chapeau, je prends ma casquette puis ma lampe frontale en me disant, tu sais, je vais la mettre dans mon sac parce que c'était comme ma motivation, en fait, d'arriver à ma lampe frontale avant d'en avoir besoin.
Fait que là, je me dis, je mets ça dans mon sac, puis je regarde l'heure qu'il est, puis je suis comme, si ça se trouve, d'ici le prochain ravito avec mon crew, j'en aurais pas besoin. Fait comme de fait, j'en ai pas eu besoin. Pardon. Fait que là, j'avance, puis entre ce ravito-là, chez Bill, puis le dernier ravito où est-ce qu'on avait droit à un crew, chez Paulie's, il y avait un petit ravito entre les deux. Fait que là, je m'en allais vers là-bas, puis je me disais, je peux pas croire que j'avance encore. Moi, je suis comme encore dans ce thinking-là, là, comme, qu'est-ce que je vis? Pourquoi je vis ça? Comment c'est possible que je vive ça? Puis je me dis juste, j'ai pas le volume pour faire ce que je suis en train de faire là. Je peux pas croire que je suis en train de faire ça. Puis j'en reviens juste pas. Je fais juste capoter sur qu'est-ce que je vis, tu sais. Puis là, je la vois, elle est là. Elle est là, là. Elle est en train de marcher, là. Ça côte, puis je me dis, mon Dieu, elle est là. Fait que je continue. Je continue, puis là, ça monte, puis là, elle décide qu'elle recommence à courir. Moi, je suis pas rendue là. Fait que je suis sur mon plan. Là, je monte, puis je monte, puis je monte. Puis là, à un moment donné, hop, ça redescend. Ça redescend. Ouh! Fait que là, je la dépasse. Fait que je m'en vais vers le ravito. Elle se ravitaille pas. Fait qu'elle repart. Je suis parfait. Moi, je vais remplir ma bouteille, puis je vais manger un petit melon d'eau, tu sais. Petit melon d'eau, petit bretzel, parce que là, c'est ça, j'avais encore des crampes qui me guettaient un peu, là. Fait que j'ai décidé d'opter pour du sel. Puis la recette de melon d'eau sel de Yann Vézina, finalement, ça le fait vraiment, ta recette. Mon ami, je te l'ai volé. Je te l'ai volé, j'ai adopté melon d'eau et sel. Fait que je repars du ravito. Fait que ça n'a pas été très, très long, je l'ai dépassé. Ça a pris quelques mètres, puis parce que je montais vraiment bien. Puis elle montait vraiment moins bien. Fait que là, ben, je monte la côte. Mais là, je commence à faire des mathématiques là, actuellement, là, si je garde ce beat-là, je suis capable de boucler la course en bas de 12 heures. Puis là, ça commence à spinner, cette affaire-là. Puis là, j'avance. Puis là, ça monte. C'était comme de never-ending hill. Puis là, ça monte. Puis là, Christy, c'est une fille, ça. C'est encore une fille, ça. Non, ça, c'est pas la première. C'est garanti que c'est pas la première. Il n'y a pas de chance que je sois en train de dépasser la première. Ça se peut pas. Fait que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Puis je suis comme, yes, lâche pas, ça va bien. Fait que là, je continue. Puis là, moi, ce que je chase, en fait, c'est pas une position, c'est mon sub 12. Puis là, je me dis, bon, là, lâche pas. Là, les fréquences cardiaques, je les écoutais un petit brin moins, là, parce que là, ça montait, ça arrêtait jamais de monter. Cette Christie de chemin-là, ça montait. Ça me faisait penser, pour ceux qui ont le référent, là, à la rue des chalets dans les 40 Tastonam. Ça leur ressemblait à ça, là. Tu sais, c'est une rue de montagne, là. Fait que là, ça monte. Puis là, ça vire, ça monte, ça vire. Puis là, ça arrête jamais. Ça arrête juste jamais de monter. Puis là, je suis comme, mon 12 heures, esti, il faut que ça marche. Fait que j'essaye. Puis là, il y avait pas, tu sais, il y avait 7 kilos entre les deux. Mais c'est ça, ça arrêtait jamais de monter. Je me disais, pour vrai, ça arrêtera jamais. Jamais. Pour finalement finir par arriver en haut, pour finalement finir par arriver au dernier ravito où est-ce qu'il restait 7 kilos de l'arrivée. Puis là, je faisais encore des mathématiques, là, on se comprend. Moi, je gardais mon esprit occupé en train de faire des mathématiques. Puis là, je me disais, bon, là, ça rentre encore, mais ça commence à être tête parce que j'avais un genre de 2 kilomètres de plus sur ma montre. Fait que c'est comme si je finirais pas à 100, je vais finir à 102. Fait qu'à 100, le 12, tu sais, 100 kilos rentre en 12 heures. 102, ça se peut que ce soit un peu limite, tu sais. Fait que là, je suis comme, hostie. Fait que là, j'arrive en haut, puis mon chum est là, puis il est comme, t'as-tu besoin de quelque chose? Là, je prends pas le temps de m'asseoir. Puis tu sais, je bougonne pas, mais tu sais, je suis comme en mission, là. Fait que je bougonne peut-être un peu, finalement. Puis là, il me dit, t'as-tu besoin de quoi? T'es-tu correct? Non, c'est beau. Je suis comme, non, là, on s'en va à la maison, ça suffit. Je décalisse. Fait que je pogne mes bouteilles pleines. Je me ramasse 3-4 bretzels, puis là, je pars. Fait que là, je suis comme, voyons donc, hey, ça va le faire. Il reste 7 kilos à partir d'ici. Puis là, le soleil commence à se coucher. Parce que là, j'ai toujours pas pris ma frontale. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais sortir ma frontale, je vais me la mettre dans les mains. Fait que comme ça, quand je vais en avoir besoin, tu sais, je vais l'avoir. Fait que, mais là, le coucher de soleil, parce que là, on était quand même haut, on se rappelle, ça avait monté à l'infini, tu sais. Fait que là, je voyais
coucher de soleil, des nuages, le rose, le rouge, j'étais comme: «Marc-André, merci, 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 merci. Je le savais que tu étais là, je le savais, mais là, tu sais, tu me le confirmes que tu étais là», tu sais? Fait que, je suis venue émotive un petit peu à ce moment-là. Mais, fait que là, je continue, puis là, je suis comme là, j'arrive à la fin, là, parce que là, j'avais plus de dizaines. Je pouvais plus compter de dizaines. Il n'avait plus de dizaines. Fait que là, j'avançais, puis ça descendait bien, en fait. Il y avait vraiment comme une belle section où est-ce que ça descendait. Fait que là, j'avançais, là. Fait que j'étais comme, fuck, hey, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Puis là, un moment donné, ben, on rentrait dans le bois. Fait que je me dis, l'arrivée est dans le bois. Fait que je dois arriver proche de l'arrivée, tu sais. Mais là, je rentre dans le bois. Ouais, là, il fait noir. Je vais mettre ma frontale. Fait que là, je mets ma frontale, puis je l'allume. Fait que là, je suis dans le bois, j'ai mal aux orteils, on se rappelle, parce que j'ai encore mes souliers de Gravel, parce que là, quand est venu le temps de les changer, il restait comme 15 kilos, puis là, j'ai dit à mon chum, je dis là, tu sais, je les sens plus. Je les sens plus. Fait que j'ai pas envie de changer, puis que ça crée d'autres points de friction ailleurs, puis que ça le fasse pas, tu sais. Fait que, fuck ça, je garde ça, puis ça va être ça. Mais la petite dernière section de trail, là, je l'ai quand même pas trouvée si évidente avec ces souliers-là. Mais quand même, tu sais, j'étais j'étais arrivée. Fait que là, j'avance, mais là, ça recommence à monter cette affaire-là. Puis là, je suis comme: «Asti, je veux juste finir». Fait que là, monte dans les rangs, puis après ça, monte dans le bois, puis il redescend un petit peu, puis il remonte, puis redescend, puis remonte encore. J'étais comme: «Asti, pourquoi qu'on s'en va sur la lune?» Donc là, heu tu sais, je continue, puis là, je vois une pancarte. En fait, je vois pas je la vois pas tout de suite, la pancarte. Je me retourne, puis je vois une lumière. Pas question. Pas question, pas question, pas question. Pas question qu'il y ait une personne qui me dépasse ici. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Fait que là, je continue, puis là, j'avance, puis là, je pars, la fréquence cardiaque, je m'entorche, mes jambes, je m'entorche, mes ampoules, je m'entorche, je me torche de tout. Là, je suis comme partie. Là, je vois une pancarte, il reste 1 mile. Bon, ben parfait. Ah ouais, go! Fait que là, je suis là, puis je monte, puis je monte, puis je monte, puis là, je cours, puis là, j'étais au bord de la mort, puis là, je me dis: «Hey, ça va le faire, ça va le faire». Là, il commence à avoir des light sticks dans des jugs d'eau, là. Fait que là, tu sais, je suis les light sticks, puis je me dis: «Si on mis ça, calvaire, c'est parce que ça s'en vient, là». Et ça s'est envenu, il y avait une belle ligne d'arrivée en mèche rouge. Fait que j'ai passé la ligne d'arrivée en 11h45. Il faisait même pas noir parce que le soleil se couchait à comme 8h35. Fait que ça a full bien été. J'ai fini cette course-là, j'en revenais pas, j'en reviens encore pas. Je comprends pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Je suis incroyablement surprise du résultat, puis j'en reviens pas. J'en reviens pas du tout de comment est-ce que ça s'est passé, autant d'un point de vue, tu sais, physique, nutritionnel, mental, je capote. Puis mon constat après coup, c'est: «Hey, 100 kilos, c'est une méchante belle distance». C'est vraiment très, très hot parce que, tu sais, à cette vitesse-là, ça s'est bouclé dans une journée. Fait que j'étais allée me coucher ce soir-là à une heure normale. Je peux pas dire que j'ai dormi, en fait, j'ai zéro dormi, mais je me suis quand même, tu sais, couchée à une heure normale. Puis même si j'ai pas dormi, j'étais couchée dans mon lit, j'étais pas en train de monter une montagne. Puis le lendemain, quand je me suis levée, j'étais complètement démolie, mais j'étais pas scrap, dans le sens où j'avais pas de bobo, mon genou, zéro rien, 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 rien. Tu sais, pas de tendon d'Achille, de rien, parce que ça, c'est toujours un peu sensible chez nous. Mais là, absolument rien. Tout a bien été. Puis là, tu sais, la seule affaire que j'avais à faire, c'est juste comme, ben, on va récupérer puis on va repartir, c'est tout, tu sais. Fait que bonne hydratation, bon sommeil, bonne nutrition, puis on repart ça, puis c'est malade, là. J'ai pas de bobo de rien. Puis là, j'enregistre, on est mercredi. Ben, j'ai encore des ampoules aux pieds qui sont en train de guérir, mais aujourd'hui, je vais essayer d'aller faire un petit jogging, tu sais. Je suis déjà là dans le processus du truc, puis je me sens pas cuite
comme après un 100 miles où est-ce que je me sens comme le système nerveux à plat. Là, j'ai pas l'impression que j'ai vidé ma batterie. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait que là, ça va me donner vraiment un bon edge pour en repartir pour la préparation, pour la traversée des Montérégiennes. Fait que ça, je suis vraiment contente parce que c'était un peu ma crainte, là, tu sais, quand je me suis inscrite pour ça. Parce qu'historiquement, je suis une personne à récupération un peu lente. Mais là, j'ai l'impression que les choses sont en train de changer. Puis de moins en moins, mais tu sais, je vous parlais d'expérience tantôt, ben c'est un peu ça, hein. Je pense que l'expérience rentre, puis le corps commence à s'y faire à tout ça. Puis même si, tu sais, le volume n'était pas nécessairement optimal, je pense que malgré tout, la préparation y était, tu sais, parce que j'ai rajouté de l'intensité avec le gym, puisqu'on a des tapis de course au gym. Fait que je faisais mes intervalles. Quand il y avait de la machine, en fait, je fais mes intervalles de course là-dessus. Puis j'ai l'impression que ça m'a vraiment beaucoup aidé à comme pouvoir prendre cette charge-là, puis tu sais, de comme continuer d'avancer puis que ça se passe bien. Je suis vraiment reconnaissante, tu sais, de qu'est-ce que mon corps m'a permis de faire, puis de qu'est-ce que ma tête m'a permis de faire, puis de malgré, tu sais, les petits cailloux dans ma chaussure, sur ma préparation, ça a vraiment bien été. Fait que, tu sais, des fois, tout n'est pas parfait, mais ça se peut que la finalité soit bonne malgré tout. Fait que, comme je vous disais, j'ai bouclé ça en 11h45, pile poil. Puis j'ai terminé en deuxième place parce que la première femme, finalement, effectivement, elle était des années-lumière devant moi. Elle était incroyable. Elle a volé sur ce parcours-là. Elle a rentré ça, je pense, en 10h36. Une performance exceptionnelle, vraiment, là. Vraiment, vraiment exceptionnelle, la fille. Puis c'était garanti que c'était pas moi. Ça, je le savais. Mais quand même, malgré tout, j'ai terminé le Vermont 100 km en deuxième position. J'en reviens pas. Ça non plus, j'en reviens vraiment pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens. Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Puis je comprends pas comment est-ce que mon corps a fait pour faire ça. Je solutionne toujours pas ça. Fait qu'il faut pas se sous-estimer. Je pense qu'il faut... on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'être Mélodie Gilbert pour faire des performances exceptionnelles pour nous, en fait, là, parce que, tu sais, c'est pas un record de parcours, c'est pas rien, mais j'en reviens juste pas d'avoir été capable de livrer ça avec, tu sais, une année comme j'ai, puis je trouve ça wow, je trouve ça vraiment, vraiment wow. Fait que, voilà, tout le monde peut relate à qu'est-ce que je dis parce que, tu sais, je le dis souvent, puis il y a personne qui me croit quand que je dis ça, mais tu sais, il y a ces gens qui sont naturels. Tu sais, ceux avec qui je cours depuis longtemps peuvent comprendre de ce que je dis là, mais tu sais, il y a ceux qui sont naturels, qui sont bons, puis qui l'ont. Moi, je fais pas partie de cette catégorie de gens-là, comme pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai travaillé pour absolument tout ce qu'il y a là, puis tout le monde peut faire ce que moi je fais. Ouais, ça c'est le constat, là. On peut tous finir comme deuxième au Vermont 100 kilomètres. Il faut juste savoir la passion pour le faire, puis il faut juste être capable de mettre les efforts puis le temps. Mais avec ça, je vous le dis, là, n'importe qui peut faire ce que j'ai fait. Mais j'en reviens encore pas. Puis tu sais, c'est ça. C'est pas une performance magistrale, là, mais c'est une performance de magistrale dans mon cœur à moi. Ouais, voilà. Fait que je pense que j'ai assez parlé. Hey, c'est mon record de temps d'épisode seul. Je suis désolée, 1 heure, c'est bien trop long. Mais merci d'avoir écouté, merci de m'avoir supporté. Là. J'avais tellement reçu de beaux messages avant, pendant, après. Merci full d'avoir été là pendant la préparation de tout ça. Merci à ceux avec qui j'ai pu partager l'entraînement avant. Merci aux amis avec qui j'ai partagé la course. Vous avez vraiment fait une grosse différence dans le feeling du moment, puis dans comment est-ce que de comment est-ce que je me suis sentie, puis de comment est-ce que ça l'a passé, parce que ça a passé bien trop vite de cette course-là. J'espère sincèrement être de retour l'année prochaine parce que j'ai adoré. J'ai tout aimé, de l'organisation. La directrice de course, Amy, elle est incroyable. Le parcours, j'ai trouvé ça superbe. Les bénévoles, wow, 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 wow. Tous les ravitaux étaient gérés par des clubs de course locaux. Fait que c'était des coureurs qui avaient partout. Fait qu'ils savaient ce qu'on voulait. Ils savaient. Tout était
exceptionnel. Les tables de ravito, c'était garni, c'était plein. Le monde était de bonne humeur. Les gens dans leur voiture nous encourageaient. Les chevaux, les chevaux, c'était malade. Tout était vraiment, vraiment hot. Fait que surveillez ça si c'est le genre de course qui vous intéresse. Pour vrai, là, moi, j'ai tout aimé. J'ai tout, tout, tout aimé de cette course-là. Puis j'espère vraiment y retourner l'année prochaine. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Déjà, pas de pause. Là. Les vacances, c'est terminé. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Tout Trail. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Ciao tout le monde!